Thierry Rousset, bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Subway France. Pouvez-vous nous raconter l'historique de l'enseigne dans l'Hexagone et ses premières implantations? Le premier restaurant Subway a ouvert en 2001 à Paris, rue de la Roquette. Ensuite, le développement, les premières années, était un petit peu lent. On avait en 2005 9 restaurants. Donc les premières années, on a cherché à consolider nos positions. Et puis, depuis 2005, le développement a été là beaucoup plus rapide, puisqu'on a aujourd'hui 184 restaurants, dont une grosse soixantaine qui a ouvert depuis le début de l'année dernière, et un rythme d'ouverture qui devrait s'accélérer encore, puisque notre objectif est d'atteindre 300 restaurants à la fin de cette année. Subway se rapproche de McDonald's en nombre d'unités dans le monde. Pourquoi une telle réussite selon vous, pour une enseigne qui n'est peut-être pas aussi connue Alors, pas aussi connu en tout cas en France. Aux États-Unis, on a déjà 10 000 restaurants de plus que McDonald's. Dans le monde, c'est vrai qu'on n'est sans doute plus qu'à quelques dizaines. Je dis sans doute parce qu'on attend que McDonald's publie ses chiffres exacts et à ce moment-là, on pourra se comparer. Mais sur la base des derniers chiffres qu'on avait, effectivement, ça se joue maintenant sans doute à quelques dizaines près. Le succès de Subway, je crois qu'il repose sur deux choses. D'une part, le produit. La conception même du produit, le fait que le client peut le faire comme il le souhaite et que rien n'est préparé à l'avance. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est l'aspect économique. Monter un restaurant Subway, ça coûte relativement peu cher dans le cadre dans le secteur. On va dire c'est un investissement relativement faible dans le secteur de la restauration. Ça, c'est le premier élément. Et puis une grande simplicité opérationnelle qui permet le développement. Et puis ensuite, on a souvent un phénomène boule de neige et on a aujourd'hui presque plus de candidats à la franchise qu'on ne peut en recevoir. Justement, vous me tendez la perche, vous parlez de franchise. Quel est le profil idéal du candidat à la franchise? Déjà, est-ce qu'il existe? Et quel investissement il faut prévoir en moyenne? Alors le profil idéal, malheureusement, il n'existe pas, sinon on pourrait tous faire passer tous les candidats dans un moule et on saurait exactement si ça va marcher ou pas. Moi, j'utilise toujours un mot en particulier qui est le mot commerçant. Pour moi, un bon franchisé, c'est avant tout un bon commerçant parce que un bon commerçant, c'est quelqu'un qui connaît et reconnaît ses clients, qui connaît leurs habitudes. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément important. Et puis un bon commerçant, c'est aussi un bon gestionnaire, quelqu'un qui est capable de développer son affaire et puis de savoir la gérer sur le plan économique et aussi d'encadrer son équipe, etc. Alors c'est vrai qu'en plus, comme c'est des équipes relativement petites, hein, je parlais tout à l'heure de la simplicité opérationnelle, bah, ça facilite aussi ça. La rapidité du développement s'explique aussi sans doute par la capacité qu'on a à s'installer à peu près n'importe où, puisqu'on n'a pas besoin d'extraction de fumée et qu'on est capable de monter des restaurants sur des surfaces très petites. Justement, dans vos projets, dans les 120 projets que vous annoncez pour 2010, ça va être quoi la priorité en termes d'implantation? Est-ce que ça va être du centre-ville, les centres commerciaux? Il y a des choses dans les gares, dans les aéroports? Ça va être quoi la tendance? Alors la tendance, ça va être les centres commerciaux et les centres-villes, jusque-là rien de nouveau, hein, bien entendu. Sur les ouvertures qu'on a fait l'année dernière, on a un grand succès dans les centres commerciaux. On s'aperçoit que de plus en plus, on arrive à réaliser des chiffres d'affaires très importants dans les centres commerciaux. Et puis une nouveauté qui va être cette année l'apparition de bâtiments solos en préfabriqué en périphérie des villes. Et ça, c'est non seulement un nouveau concept architectural, mais c'est aussi surtout un nouvel axe de développement parce que sur ce type de projet, on peut facilement trouver des investisseurs qui sont disposés à, alors soit qui sont propriétaires de terrain, soit qui sont disposés à acheter des terrains, à construire les bâtiments et ensuite à les louer à nos franchisés. Donc c'est véritablement un nouvel axe de développement et j'ai très bon espoir que dès cette année, on commence à voir fleurir un certain nombre de ces bâtiments dans les périphéries des grandes villes. Thierry Rousset, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Subway France.